Alors, le 17 juillet exactement, nous étions dans un magnifique crop circle de Warminster en revenant de Glastonbury. Et voilà le message qui a été canalisé par une personne du groupe. Chers êtres de notre terre, nous nous réjouissons de votre arrivée. Nous vous avions bien prévenu que ce serait ainsi. Vous avez fait le trajet maintes et maintes fois pour certains, et alors, à chaque fois, cela paraît bien autrement. En effet, chaque fois que j'ai fait le trajet pour aller voir les crop circles, j'ai toujours découvert d'année en année des choses tout à fait différentes. Vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'un crop circle? Qu'est-ce que cela apporte de venir régulièrement voir un crop circle? Sachez que cela est l'œuvre de vos frères des Pléiades. Ils sont acturiens, vénusiens, ils sont pléiadiens autant que vous. Vous êtes les descendants des Pléiadiens. Vous pourriez vous trouver surpris de ces informations. Regardez bien d'où vous venez. Les Pléiades ont de nombreuses étoiles. L'œuvre des Pléiadiens est ancienne dans l'histoire de votre humanité. Je suis messagère du peuple des Pléiades, je m'incline devant vous, de vous voir si nombreux à la recherche de nos œuvres. Nous passons nos messages si souvent que vous œuvriez dorénavant auprès de vous, tel que le conçoit notre Père. Et ne voyez là aucune connotation de votre religion. Il est bien entendu que cela reste encore secret pour certains. Seulement, certains d'entre vous sont tellement convaincus de l'existence de leurs frères de l'extraterre qu'il convient maintenant d'appeler des étoiles ou des êtres bleus que vous pourriez dire. Mais combien sommes-nous alors pour être ainsi des vôtres sur cette terre? Vous êtes si nombreux, des milliards. De nombreuses semences d'étoiles sont venues s'incarner sur terre à cette époque pour réaliser leur mission d'âme, leur rêve si cher d'aider cette humanité à évoluer pour incarner la nouvelle terre. Œuvrer différemment est la notion de cette terre nouvelle. Que voyez-vous venir devant vous? Vous pouvez dire rien de neuf, rien de bon, que des dégâts. Alors nous vous disons ceci, concevez que cela soit. Il pourrait vous apparaître bien opportun que cela vienne de la source, qu'il s'agit du malheur, de dégâts parfois. Il faut cela juste à votre niveau. Et bien souvent, il en est ainsi. Détruire pour recommencer autre chose. Nul besoin de crier, de s'affoler, simplement dire que les choses ne vont pas et qu'il pourrait en être autrement. Regardez comment vous faites dans vos fonctionnements. T'imagines, 1 heure comme ça, et là, ça représente 2 minutes. Et on a eu plein de messages, c'est énorme. Génial. Alors du coup, pour expliciter un peu ce message, j'ai relevé 9 points importants. Premièrement, ces êtres, ils savent tout de ce que nous faisons. Ils nous aident, ils nous guident. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours eu confiance qu'en 9 mois à l'avance, on devait prévoir les dates pour emmener des groupes en Angleterre. Et cela a toujours été formidable, dépassant tout ce qu'on peut dire. Quelquefois, on me disait, mais comment tu fais? Confiance. De toute façon, il y aura les crops là où on va aller. Et ça a toujours été comme ça. Alors, deuxièmement, il nous confirme que les crop circles sont l'œuvre de nos frères des Pléiades, des Acturiens, des Vénusiens. Là aussi, j'avais eu des messages là-dessus. Troisièmement, ils nous apprennent que nous sommes leurs descendants. Et un peu plus loin, car la canalisation a duré presque 1 heure, comme je disais, ils détailleront ce qui s'est passé et comment ils ont fécondé les femmes de nos ancêtres. C'est un peu
ce qui est dit dans la Bible, mais d'une autre façon. On retrouve ces éléments de toute façon. Alors, quatrièmement, leur œuvre est ancienne. Ils nous assistent et nous aident depuis très longtemps. D'ailleurs, Moïse pourrait en témoigner. On en avait parlé un jour, tu vois. Moïse, avec le buisson ardent, la lumière. En fait, ils sont, tu vois, ils œuvrent depuis longtemps. Alors, cinquièmement, ce qu'on peut voir dans ce message, c'est que leurs messages sont si nombreux, sont là pour nous rapprocher des lois du Père. Alors, bien entendu, sans la connotation religieuse, car nous sommes ici dans une dimension spirituelle. Alors, on parle aussi des lois de l'un, de la source, de la grande lumière. Sixièmement, on les appelle extraterrestres souvent, mais pour être plus précis, à l'heure actuelle, il est plus judicieux de les appeler les êtres des étoiles, des êtres bleus. Cela évite, à mon avis, les confusions avec d'autres races qui n'ont rien à voir avec eux. Et pendant longtemps, les médiums voyaient, lors de mes conférences, un grand être bleu qui était à mes côtés. Alors ça me faisait du bien de le savoir, hein. Avec tous les problèmes que j'avais parfois déjà avec les humains, je me sentais protégé, ça c'est clair. Je faisais ma conférence. Et puis j'ai rencontré Isabelle, qui canalise son fils Valentin. Et celui-ci a dit, il y a à peu près un an, tu vas voir les êtres bleus. Et lors d'une de mes conférences, elle a reçu un poème et elle a vu les manches bleues, c'est une partie de l'actualité. Maintenant, lorsque je lui fais un soin Reiki, elle les voit, quoi, tu vois. Ils sont déjà venus même la soigner. Alors moi, j'adore faire des Reiki parce qu'il se passe plein de choses et c'est énorme. J'adore parce que ça refait un plus. C'est un peu comme si on se retrouvait dans la crop circle, tu vois. T'as l'énergie, ou même si, tu vois, quand elle se met sur la terre près d'un arbre, par exemple, c'est encore plus fort, quoi, tu vois. Et besoin de se mettre en condition, quoi, tu vois. Et donc là, elle voit des êtres bleus. Ils viennent, comme ils viennent lui parler, ils viennent le soigner. Et lors d'une de mes conférences, elle a reçu, donc, comme je te disais, un poème. Je connais de plus en plus de gens, en fait, qui connectent complètement avec ces êtres, comme les lumineuses, par exemple. Alors, septièmement, sur Terre, nous sommes très nombreux à nous être incarnés dans ce grand moment de l'histoire de la Terre, pour vivre notre mission d'âme qui est d'aider l'humanité en vue de la nouvelle Terre. C'est aussi ce que disait Edgar Cayce. Et actuellement, on se rend de plus en plus compte qu'il faut choisir sa voie et se mettre au travail. J'avais même lu qu'en fait, beaucoup d'Amérindiens se sont réincarnés à cette époque-ci. D'ailleurs, il y a beaucoup d'allusions dans certains messages avec justement les tambours amérindiens. Tu verras tout à l'heure, j'ai d'autres messages où on entend ça. Alors, huitièmement, il nous est demandé d'œuvrer différemment, non plus avec la peur et le petit mental égo, mais en fait avec le cœur. Ça, c'est énorme. Et le neuvième point que j'ai retenu dans ce message, c'est vous recevez ce qui est juste à votre niveau. C'est un peu aussi, il y a des choses qu'on reçoit et quelques années plus tard, on va nous dire quelque chose d'autre, un peu différent. Mais c'est parce que 3 ans avant, on n'aurait pas été capable de comprendre ça. Et quand on nous a dit, il y a 3-4 ans, mais les crop circles, qu'ils soient vrais ou faux, ça n'a pas d'importance, mais on ne comprenait pas. Mais enfin, si, c'est important. Mais non, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on s'en rend bien compte, quoi. Mais il a fallu plein de. Voilà, il faut travailler. En fait, il faut l'expérience aussi. Et puis, les messages, voilà, ils sont faits à notre niveau aussi. Alors, vous recevez ce qui est juste. Hein, et c'est ça, le mot juste est important. Alors, ne criez pas, hein, ne vous affolez pas, tu vois. Dites simplement que cela pourrait être autrement. C'est-à-dire qu'il faut changer sa façon de voir. C'est votre façon d'être qu'il faut travailler. Comme disait Jésus, on ne met pas du bon vin dans une vieille outre. Alors là, c'est là qu'on se dit il y a du travail, mais tout commence par l'acceptation et l'ouverture. Alors ça, tu te rends compte, mais j'avais pas fait attention parce que ce message-là, je l'avais enregistré et bon, j'avais retenu des choses et c'est quand même 2017,
on démarre, c'est notre premier crop circle, et puis il s'est passé tellement de choses en 2017, c'est énorme. Mais après, avec le recul, mais chaque phrase elle a un sens mais incroyable. Bah ouais, Et elle résonne avec les crop circles. Alors, justement, arrive 2018. Alors, un des tout premiers crop circles de 2018, c'est le 8 mai. C'est un petit dessin très simple qui apparaît dans le colza à Will by Edge. C'est un symbole. On retrouve le tracé de la graine de vie, base de la géométrie sacrée, et on pense aussitôt, vu la forme, au premier symbole chrétien, la croix en X et le Père. C'est le fameux chrisme. Alors c'est en effet le chrisme ou monogramme du Christ dont je vais vous raconter l'histoire. Alors il est formé par deux lettres grecques, le X qui se prononce qui, et là c'est amusant parce qu'on pense tout de suite aussi à l'énergie qu'on retrouve dans le Qigong, dans le Tai Chi, en fait c'est le qui. Et il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas de hasard. Et puis la lettre P, en fait, qui à l'époque c'est grec, ça se prononce Rho, c'est en fait un R. Ce sont les deux premières lettres de Christos. Alors Christos qui veut dire Messie, c'est-à-dire fils du divin. À l'heure actuelle, on pourrait dire celui qui a reçu la lumière, l'éveillé, celui qui est éveillé, celui qui est, voilà, l'éveillé. On appellera Jésus de cette façon Christ après sa résurrection, c'est-à-dire quand il aura son corps de lumière. À l'origine, ce signe voulait dire chose utile. C'est intéressant parce que chrisme, ça vient donc de chrésimon, qui veut dire chose utile. Et c'est sans doute l'origine de notre astérix que l'on met au-dessus d'un mot qui renvoie en bas de page pour qu'on explique bien le mot. Chose utile. Et ça forme un astérix. Tu vois comment les choses viennent de loin. Et ce symbole Kiro sera adopté par les chrétiens. Alors c'est l'empereur Constantin qui va l'utiliser pour son étendard. Et il remplacera l'aigle des légions. Et Constantin, il remercie le Christ de sa victoire parce que c'était équilibré. Il y avait deux empereurs face à face avec les mêmes légions, le même nom, tout. Et bon, mais c'est Constantin qui a eu la victoire. Et en fait, il fait savoir que le signe lui est apparu, ce signe, parce qu'il l'a mis sur l'étendard, je vous montre, il est apparu en songe, accompagné du message en dessous de ce signe, il était marqué sous ce signe, tu vaincras. Donc tu vois, et c'est pour ça quand Constantin a pris ce signe, et pour ça que c'est le signe, etc. Alors on peut remonter encore plus loin. On peut remonter à l'origine, c'est-à-dire aux runes. Et ce signe s'appelait agalase et signifiait grêlon, un grêlon. Ah, c'est très intéressant parce que c'est un symbole d'unité. L'eau, quand elle se condense, elle fait un grêlon. Mais en même temps, c'est le même signe, c'est l'astérix, c'est le cristal de neige, tu vois. Et il peut être à la fois destructif, mais finit toujours par se transformer en eau. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important. C'est la source de vie. Source de vie. Voilà. Il y a aussi l'idée donc de la transformation du solide vers un autre état, puisque liquide. Et voilà ce que l'on peut dire en un premier temps. Agalase représente donc la semence primordiale cristalline. Et on voit cristalline. Et en fait, c'est la fameuse étoile à 6 branches qu'on trouve. Alors, mais cela va beaucoup plus loin. En observant bien le dessin, on s'aperçoit qu'il y a comme deux yeux et des sortes de petites pattes, de pieds, ce qui nous amène au géris, ce petit insecte qui vit à la surface de l'eau. Là, nous avons un autre symbole très intéressant. La caractéristique du géris, c'est qu'il glisse à toute vitesse sur l'eau, comme un patineur sur la glace. On voit là une comparaison évidente avec Jésus marchant sur l'eau. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est surtout en regardant l'ensemble que nous allons comprendre ce qui se passe.
En fait, le géris est dans un cercle. Il se trouve près d'un arbre au milieu du champ et lui aussi est dans un cercle. À côté, il y a un poteau en forme de T au milieu d'un cercle. L'ensemble forme un triangle exactement comme celui de 2017. Alors les choses deviennent plus claires, d'autant que le géris tourne le dos à ce poteau et se dirige dans la direction opposée. Nous retrouvons là les deux matrices de 2017. Mais les choses semblent s'accentuer. Souvenez-vous de la nouvelle Terre. Ici, nous retrouvons la matrice originelle avec l'arbre, la matrice artificielle. Mais ce monde où est érigé ce poteau, symbole de torture et d'esclavage. Je sais que cela ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ouvrez les yeux sur ce qui se passe actuellement. Un T se dresse comme à l'époque des premiers chrétiens et de ceux qui subissaient les affres de l'Empire romain, de la tyrannie. Les tyrannies et les tyrans existent encore au XXIe siècle, tant qu'il y aura des esclaves pour les suivre. Le géris, lui, représente l'homme nouveau, en lien avec la nouvelle terre. C'est celui qui est à la fois sur la 3D, sur Terre, mais dont la tête et le cœur sont déjà en 5e dimension. Nous vivons une époque de changement, de basculement, où la Terre et la vie passent petit à petit de la 3D vers la dimension 5, la matière brute à l'esprit. Et là, eh ben, on est prévenu. J'attire votre attention sur le fait qu'entre le crop circle du 8 août 2017, que j'avais analysé comme je vous l'ai montré, et le crop du 8 mai 2018, qui est donc une confirmation de ce que j'avais dit en 2017, il y a exactement 9 mois, c'est-à-dire une naissance. Et souvenez-vous du spermatozoïde, le super clin d'œil, une renaissance, la nouvelle Terre. C'est absolument génial et il y a deux réponses. Alors, soit tout était programmé dans un grand plan magnifiquement, soit nos amis, deuxièmement, les êtres de l'un, ajustent leur aide et message en fonction de nos avancées, de nos réflexions. À dire vrai, ce sont les deux. Et je l'ai remarqué sur les 20 années que j'étudie les crop circles. J'ai même l'impression qu'ils s'amusent avec nous en mettant des codes dans des dessins qui correspondent à des choses que nous avons découvertes avant. C'est-à-dire qu'ils nous inspirent et ils confirment en utilisant nos trouvailles à nous comme symbole. Tu vois, il y a tout un jeu, c'est amusant. Parce que ça m'est arrivé de trouver quelque chose et puis l'année d'après, dans les crop circles, il y avait ces choses-là, tu vois. C'est incroyable. Donc c'est un jeu, c'est trop drôle. C'est des confirmations, tu vois. C'est exact, c'est le mot que j'allais dire encore une fois. C'est des confirmations. Oui. C'est ça, c'est des confirmations, tout à fait. Des fois, il y a des synchronicités, des fois, il y a des trucs, ça arrive en confirmation. Ouais. Ouais, confirmation. Ça dégage le doute, quoi. Oui, c'est énorme, tout à fait. Alors, le crop circle du géris est apparu le 8 mai, 3 jours après que j'avais fait la connaissance d'Isabelle. Notre première rencontre remonte à novembre 2017 à Bourges, justement, lorsque j'avais fait ma conférence sur Crésancy en Sancerre. Pendant cette conférence, Isabelle avait eu un message de son fils Valentin, qui était de l'autre côté du voile, lui, depuis 2006. Et je ne peux pas oublier cette date, car c'est aussi l'année où j'ai publié mon premier ouvrage sur les crop circles. Le message de Valentin portait sur les crop circles que j'évoquais à cette conférence. Et depuis, je suis resté en contact avec Isabelle, car Valentin, par son intermédiaire, répondait, entre autres, à mes questions sur les crop circles. Alors voici par exemple le message que j'ai reçu le 2 décembre 2017, c'est-à-dire juste après qu'on se soit rencontrés lors de cette conférence de fin novembre, c'était 25 novembre 2017. Et c'est le premier de cette correspondance. Voilà le message reçu à 0h25 ce matin, le 2 décembre 2017. Umberto, il est en lien avec les prêtres de la divine paix. Ils sont spécifiques à veiller sur l'ensemble de la planète. Ils surveillent les agissements des hommes depuis longtemps.
Il tempère les ondes de forme qui ont un impact disharmonieux pour la bonne connexion à l'amour universel. Et nous, on fait relais. Beaucoup de forces sont en action et ils font la balance en vous laissant votre part d'intention et votre champ d'action. Ils viennent faire de l'équilibrage en devenir. Ils vous aiguillent à bien agir, à mieux agir. Les dessins lancent des ondes de forme. La nature en a besoin, mais vous aussi. Ce sont des catalyseurs. Bientôt, il y aura plus de sagesse chez les hommes. Ils avancent à petits pas, mais ils progressent. Confiance, foi, prière d'amour pour votre monde et votre prochain. Tout évolue. Il faut juste y croire et l'amour vivra. Le potentiel de l'homme est grand, mais n'oubliez jamais que la terre décidera et vous mettra devant votre miroir. Tu peux lui dire, maman, à demain Valentin. Tu vois, on est dedans, quoi. Et je vous lirai tout à l'heure, à la fin, le dernier message qu'on a reçu de Valentin. Là, tu vois, c'est... Alors, dans ce message, il y a quelques points très importants qui recoupent le message précédent, celui qu'on avait vu avant, quand on était au milieu du crop circle. Alors, les êtres nous surveillent depuis longtemps, tu vois, ils nous aident surtout en ce moment crucial de l'humanité. Ensuite, il y a une notion très importante, c'est la notion de relais, tu vois. Et le crop de Shibolton en 2000 l'explique bien. Il y a la source où tout est un, c'est l'unité, l'énergie, la vibration d'amour qui est portée de plan en plan. Et ce sont les êtres de différentes dimensions qui font le relais, en imprimant bien entendu les caractéristiques de ces plans. Ainsi, nous recevons des messages, des signes, des aides de nos proches qui sont en 5e dimension, et eux reçoivent de plus haut. Et nous-mêmes, ensuite, nous allons aider ou protéger ce qui est en dessous, les animaux, les plantes, les pierres, la terre, l'eau, l'air, etc. Mais attention, il n'y a pas de hiérarchie. C'est de l'amour qui est transmuté, qui passe sous forme d'information. Bien entendu, tout cela n'est qu'une représentation. En fait, tout est interconnecté en nuances, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est dit aussi que les crop circles sont des catalyseurs pour la Terre et pour nous, c'est-à-dire le tellurisme, les réseaux, le courant, les grilles magnétiques, etc. Et pour tout ce qui est vivant. C'est-à-dire pour nous. Donc il y a bien ces deux rôles de crop circle pour la Terre et puis pour le vivant. Mais attention, et c'est ce qui se passe en ce moment, la Terre décidera. Et vous voyez qu'un petit virus peut mettre à plat une économie mondiale et renverser la vapeur si l'opportunité est prise et si le message est compris. Un peu comme jadis, ou les éruptions volcaniques, etc. Alors, je reviens à la graine de vie, Ogéris, apparue le 8 mai 2018. J'avais fait la connaissance d'Isabelle le 5 mai, donc, et je devais la voir 15 jours après. Alors, figurez-vous qu'elle m'attendait chez elle, et surprise incroyable, depuis son balcon, voilà ce que je découvre. Le dessin, la graine de vie. Imaginez, de la même taille que le crop circle. Une merveilleuse semence de vie. Mais là, c'était un parterre de roses. Et là, vous dites, on est en synchronicité avec le ciel. Alors, on décide de partir en Alsace pendant quelques jours. On s'arrête pour visiter la petite ville alsacienne, on cherche une place pour se garer, on trouve une place, on gare la voiture, on descend et que voit-on? C'est assez sidérant parce qu'on peut chercher. Je ne sais même pas s'il existe une autre pierre gravée de cette façon-là dans toute la France. C'est merveilleusement détaillé, on nous a mis devant. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Alors ce n'est qu'un début. Il fait chaud, on cherche de l'ombre et de la fraîcheur à l'intérieur d'un petit salon de thé et la même chose se produit, la semence de vie devant moi, des milliers de guérisses. Vous vous dites simplement gratitude, merci, c'est le monde d'Alice, la convergence des deux dimensions. On ne peut que rire, c'est de la joie.
Alors le lendemain matin, Isabelle eut une vision. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que tout ça, c'est difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que tout se recoupe. Parce que la vision qu'elle a eue là-bas, elle a eu une autre vision il y a quelques jours, et tout se recoupe, et il nous parle de ces choses-là qui étaient le démarrage de plein de choses. Donc c'est très difficile. Pour ça qu'on écrit. On écrit tout, en ce moment, on fait que ça écrire le prochain bouquin, mais c'est trop subtil. Mais en même temps, c'est grâce à ça qu'on découvre les plans supérieurs. Alors donc le lendemain matin, donc je disais, Isabelle eut une vision qui fait lien avec tout ça. Pendant plus d'une demi-heure, et avant de vous lire une partie de la vision, je dois vous dire que souvent, parce qu'il faut que je prépare, en effet, parce qu'il n'y a rien pour rien, que bien souvent les médiums ont vu pendant mes conférences qu'il y avait, bon, avec moi j'en avais parlé de ce grand être bleu, mais souvent ils ont vu aussi en même temps ou à côté le grand chef indien Sitting Bull, qui était dans mon aura. Alors donc, je parle de lui en fait dans mon premier livre, Cercle dans la nuit, car son discours par rapport à la Terre et à la vie, c'est le plus beau que j'ai pu trouver. Alors c'est très important que vous compreniez que les crop circles sont la partie visible d'un iceberg en fait, parce qu'il y a d'autres voies de communication, notamment la télépathie, où certains canalisent des messages, parfois c'est l'écriture automatique, et encore ici par des visions. Alors pour faire un aparté, nous savions que depuis 2 mois, que le virus Covid-19 avait été manipulé, créé, bidouillé par des mains humaines. Monsieur le professeur Montagnier en a fait la preuve et il en a parlé le 17 avril. En effet, Isabelle, lors d'une médiumnité, elle a vu une dame, il n'y a pas très longtemps, et cette dame, donc de l'autre côté, avant de repartir, elle était venue apporter des messages pour sa sœur. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, elle nous dit que c'était grave, que des hommes étaient responsables de la mort de milliers de personnes et qu'ils allaient avoir des comptes à rendre de l'autre côté. Elle a montré que ces personnes étaient responsables de l'arrêt des vies et elle montra des rubans de couleur qu'elle coupait avec une paire de ciseaux, comme si on coupait le fil de la vie. Et à côté d'elle, il y avait un tas de morceaux de ruban rose, bleu et blanc. Après avoir dit que le coronavirus était fabriqué. Alors voilà donc la vision soudaine d'Isabelle le dimanche de Pentecôte 2018. Je vous avais dit. Alors on est en Alsace. Tout se passe devant le parterre de roses, cette grande fleur, fleur de Marie, la rose, en forme de fleur de vie. Le jour de la Pentecôte dans la rue du Lys. Alors c'est amusant parce que aussi la rue du Lys à côté, le Lys c'est la fleur des apparitions mariales. Alors tout est assez incroyable. Et Isabelle voit d'abord un Indien. Elle le voit par les pieds, je me souviens, et puis au fur et à mesure, de plus en plus clairement, et elle reconnaît Sitting Bull. Celui-ci frappe le sol avec un bâton, puis il ouvre sa main et montre une pierre, une obsidienne, avec laquelle il trace une fleur de vie au sol et montre sa main qui s'ouvre comme une fleur. Et il fait d'autres gestes symboliques. En fait, il fait plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre parce que c'est des symboliques ou des danses. Et parfois, quand il parle, sauf quand c'est en télépathie, mais quand il parle, on ne comprend pas, bien sûr. Alors, puis voilà qu'arrive Valentin, qui dit « La fleur de vie est pour nous, les humains, et que les roses à l'intérieur sont les fleurs de Marie. » Et il dit « Et des fées, il n'y en a pas qu'un peu. » Donc, on est bien dans un autre monde, quoi. Alors, puis, les pétales se détachent, blanches et jaunes, et sont comme aspirés par le ciel dans un tourbillon. Ensuite, l'Indien, un chaman, danse autour de la grande fleur de vie, quand s'élève alors au centre d'un vortex, un grand vortex de papillons qui monte vers le ciel, tandis que toutes les roses blanches sont épanouies. Il frappe le sol de son bâton, dont l'extrémité est sculptée, il porte sur sa tête une peau de loup. Isabelle aperçoit alors de l'autre côté un de ses amis qui est chaman et qui se prosterne, la tête contre le sol. Et l'Indien est debout, les deux bras ouverts. Isabelle entend les tam-tams, les tambours indiens qui résonnent.
Oh, c'est drôle, la femme de son ami est à un autre bout de la fleur, ainsi que Valentin. Puis elle se voit elle-même à une autre extrémité, à l'est. En fait, son ami est au nord, la femme à l'ouest et Sitting Bull au sud. Ils sont aux 4 points cardinaux, concentrés, priants, connectés aux incantations du grand sage indien. Moi, je suis au milieu de la fleur et tout s'envole dans un tourbillon vers le ciel, pétales, nuées de papillons, etc., lumière. Isabelle est très émue devant cette vision. Son ami chaman se relève, il a du tabac dans les mains. C'est un rituel indien. Il sème sur les roses en dansant et l'Indien chante et les tambours sont de plus en plus forts. C'est un truc de fou, comme elle dit. Je vois les Indiens qui dansent, alors eux, ils dansent, ils ont des arcs, des pagnes, en rond, d'une forme comme une fleur de lys ou d'une hermine. Alors là, ce qu'on dit à hermine, j'ai repensé, elle dit, que l'on voit sur les drapeaux bretons. Et ça forme une longue robe. Valentin, un peu plus tard, il dit, tu retrouves ta mémoire profonde, maman. Et son ami frappe sur sa poitrine comme sur un tambour. Les chants sont de plus en plus forts. On ne peut tout raconter car Isabelle ne comprend pas les signes que fait Sitting Bull, mais visiblement, il nous unit tous ensemble, quoi, avec, par rapport à cette fleur et ce crop circle. Alors Valentin dira plus tard, si tu savais, comme ici, on est ravis de votre union, toi et Umberto. Elle est très précieuse et constructive. Elle va travailler à l'accomplissement de ce qu'on en voit. Et il dit que j'étais un guerrier indien, que je connaissais les prières des anciens, les incantations, et que j'officiais près de Sitting Bull. Alors tout ça, ça résonne en moi et me donne des explications par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Et tu vois à quel point ça peut être complexe, parce que tout ça, on le vit sans arrêt avec ce côté merveilleux, ces crop circles, ces révélations, etc.